Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que ça va continuer avec cette vidéo. Dans la vidéo du jour, je vous retrouve pour discuter ensemble, encore une fois, des nouveautés make-up qui ont été annoncées. Alors oui, c'est la période où on a plein de nouveautés tous les jours qui tombent comme ça, donc on se doit d'en parler ensemble, on est d'accord. Juste avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire pour me dire laquelle de ces nouveautés vous fait le plus envie, vous le savez, je suis toujours super curieuse d'avoir votre opinion. Toutes ces petites choses, en plus de me faire plaisir à moi et à Michael, elles aident énormément ma chaîne, donc je vous remercie un milliard de fois de prendre quelques secondes pour faire ça. Et de ce pas, on va enfin s'attaquer aux dernières nouveautés qui ont été annoncées pour la rentrée et on va commencer avec du lourd. On va commencer avec le retour de Anastasia Beverly Hills, rien que ça. Le retour de Anastasia Beverly Hills. Vous allez me dire, mais Océane, qu'est-ce que tu racontes? Anastasia Beverly Hills, elle est jamais partie. Elle est jamais partie, mais elle a quand même arrêté de nous sortir des palettes depuis quasiment un an maintenant. Ou peut-être même plus, je sais pas, j'ai perdu le compte à ce stade. On est bien d'accord que dans le monde du make-up, un an sans sortir de palette, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc Anastasia Beverly Hills nous sort enfin une nouvelle palette. Elle va s'appeler la palette Primrose. Et qu'est-ce qu'on n'arrête pas de se dire depuis le début de cette année? Que cette année est l'année du neutre. C'est l'année du neutre et chaque marque nous sort sa meilleure palette de neutre. Donc Anastasia Beverly Hills, elle revient en force et elle revient en force avec une palette de neutre, parce qu'on est bien d'accord, cette palette-ci c'est tout ce qu'il y a de plus neutre. Vous avez 10 fards à paupières à l'intérieur et vous avez 2 fards qui sont censés être des blushs, mais que j'imagine vous pouvez aussi utiliser en tant que fard à paupières si jamais ça vous tente. Qu'est-ce qu'on en pense de cette palette? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que d'un côté, je suis tellement contente de voir Anastasia Beverly Hills revenir avec une nouvelle palette de fards à paupières. J'aime tellement la formulation des fards de chez Anastasia Beverly Hills que je suis super contente et que rien que pour ça, j'ai envie de craquer. Mais d'un autre côté, quand on voit les teintes qui sont à l'intérieur, ça donne pas trop envie de tester non plus. Hein. C'est une palette de neutres où vous avez tous vos neutres à l'intérieur. Vous avez vos neutres un petit peu plus rosés, vos neutres un petit peu plus dorés, vos neutres cuivrés, vos neutres marronnés. Ça reste le genre de teinte qu'on a 1 milliard de fois dans notre collection à ce stade. Donc je sais pas quoi faire par rapport à cette palette. Si en plus le fait qu'il y ait 2 blushs à l'intérieur, c'est pas trop mon délire. J'aime pas trop les palettes qui sont un petit peu tout en un comme ça parce que j'ai pas tendance à m'en servir. En général, quand on a envie d'appliquer son blush, on pense pas forcément à sortir sa palette de fard à paupières pour sortir son blush. Donc je suis pas hyper fan du format de la palette en lui-même. Je suis pas hyper fan non plus de la palette en elle-même parce qu'à ce stade, on a tellement vu passer de palettes de neutre là cette année que moi j'en peux plus là. J'en peux plus de voir du neutre, de voir autant de neutre. Et je sais pas. Dites-moi, d'un côté j'ai envie de craquer parce que c'est le retour d'Anastasia Beverly Hills et que j'aime tellement leur qualité, mais d'un autre je me dis franchement pour cette palette là, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez envie de me l'avoir testée pour la chaîne, parce que je pense qu'à ce stade, si je me la procure, ça serait pour en faire une vidéo pour vous dire si la qualité est là ou non, pour vous proposer quelques looks avec, mais ça sera vraiment tout quoi, parce que sinon c'est un petit peu boring, on est bien d'accord. Donc Anastasia, merci, mais bof quoi. Bref, passons à la suite, on va passer à une autre palette de fard à paupières et cette fois-ci c'est une palette annoncée par Gucci. C'est la palette The Beauté des yeux Floral. Non mais rien que ce nom. Alors cette palette en termes de packaging, ce packaging là hyper vintage, de toute façon c'est hyper Gucci ce genre de packaging, je trouve ça super beau. J'adore le design de la palette, genre la forme de la palette en elle-même, j'adore l'imprimé floral sur la palette, j'adore la sélection de couleurs du packaging en lui-même, mais après l'intérieur de la palette, je sais pas trop où ils sont allés chercher ça. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont fait une partie de la palette neutre et une autre partie où ils ont balancé des couleurs comme ça, un violet, un bleu, un espèce de vert, on sait pas trop si c'est un vert, si c'est un kaki ou c'est un beige. C'est un petit peu random comme palette, non? Après, ce qui mérite discussion, c'est quand même le prix. C'est quand même le prix de cette palette parce qu'elle est annoncée au prix de 149 $. Non mais est-ce qu'à ce stade, les marques pensent qu'elles peuvent absolument tout nous vendre à n'importe quel prix? Il y a toujours une marque, il y a toujours une marque. Vous avez remarqué dans toutes ces vidéos là récemment, il y a toujours une marque qui nous fait ce genre de blague de nous sortir un produit à un prix improbable. Alors 149 $ en soi pour une palette, est-ce que c'est du jamais vu? Non, parce qu'on a des marques comme Pat McGrath ou comme Natasha Denona qui s'en rapprochent, mais je doute. J'ai de gros doutes que la qualité de Gucci en termes de fard à paupières soit aussi bonne que la qualité de Natasha Denona ou de Pat McGrath. Et en plus, comme je vous l'ai dit, enfin comme je vous l'ai déjà dit en tout cas dans de précédentes vidéos, pour moi, dans le prix d'une palette, il y a aussi
le prix qu'on paye pour la color story, pour la recherche, pour l'étude artistique qui a été faite autour de cette palette là par rapport à l'assemblage de teintes qu'ils nous proposent. Et avec cette palette là, ça me parle pas trop, vous voyez. Moi il y a des palettes qui me parlent, il y a des palettes qui ne me racontent rien en termes de color story, et cette color story-ci elle me raconte pas grand chose. Donc vous voyez, quand je vois un prix de 149 $, je me demande est-ce que vraiment les marques pensent qu'elles peuvent absolument tout nous vendre. Surtout qu'en termes de qualité, voilà. J'attends de voir les premières revues parce que c'est vrai que Gucci, en termes de poudre pour le teint, ce que j'ai pu tester, c'est excellent. Mais en termes de fard à paupières, c'est... J'attends de voir. J'attends de voir. Est-ce que ça sera vraiment à la hauteur de Natasha Denona ou de Pat McGrath? Mais à ce stade... Ou bien est-ce qu'on paye que l'élément de packaging? Je sais pas. Mais... Non, 149 $ pour 12 fards à paupières, c'est juste beaucoup trop. C'est juste beaucoup trop. Ça aurait pu être la color story du siècle, mais 149 $... Non. Non, merci Gucci, mais non, on va passer notre tour, hein. Ensuite, on va passer à la collection pour les fêtes annoncée par Pat McGrath. Pat McGrath va nous ressortir, les rumeurs étaient vraies, Pat McGrath va nous ressortir une palette dans le même format que la Celestial Divinity qui était sortie l'année dernière. Cette fois-ci, c'est la Celestial Odyssey palette qui contiendra 18 nouvelles teintes de fard à paupières au prix de 78 $. Il me semble qu'elle est aux alentours de 81, 83 €, je sais plus trop, sur le site. Et à l'intérieur de cette collection pour les fins d'année, il y aura encore plein d'autres trucs. Il y aura 2 nouveaux quads de fard à paupières, il y aura 2 palettes de blush, enfin 2 palettes pour le teint avec 2 blushs et un highlighter à l'intérieur. Faites attention parce que dans les palettes pour le teint, c'est des teintes déjà existantes pour les blushs, et il me semble qu'un des 2 highlighters aussi est déjà sorti dans un format mono, donc faites attention au nom des teintes et vérifiez que vous ne les possédez pas déjà. Si jamais vous êtes intéressé par ces palettes pour le teint, moi personnellement, vu que dans chacune de ces 2 palettes, je possède déjà l'une de ces teintes, enfin je possède déjà l'une des 3 teintes dans chacune des 2 palettes. Donc du coup pour moi, vu les prix Pat McGrath, un doublon c'est déjà beaucoup trop de doublons, mais en tout cas si jamais vous êtes intéressé et que vous ne possédez pas déjà ces teintes, vous pouvez foncer parce que la qualité aussi bien des blushs que le highlighter, il me semble que c'est le Golden Nectar, la qualité est juste excellente. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez foncer. Par contre, le highlighter de la palette la plus foncée, je crois que c'est une nouvelle teinte. Vous avez un nouvel highlighter aussi qui va sortir en format mono et il a l'air juste magnifique, aussi bien en termes de packaging, genre le design dans le pan est juste trop beau. Le packaging en lui-même, j'ai l'impression que le couvercle il sera doré, il sera pas tout noir comme les anciens highlighters qui ont pu sortir chez Pat McGrath. Donc ça aussi je le trouve trop beau, la teinte aussi a l'air trop belle, ça a l'air d'être un espèce de rose gold, mais pas hyper foncé. Vous voyez, de toute façon les highlighters de chez Pat McGrath en général s'adaptent assez bien à beaucoup de carnations, donc j'imagine que ça sera peut-être ce genre de formulation en transparence qui va du coup s'adapter à beaucoup de teintes justement. Et on va enfin parler des palettes. Donc il y a 3 palettes comme je vous disais, une palette de 18 fards, 2 palettes de 4 fards. Alors en ce qui concerne les quads, je vais pas vous mentir, je suis quand même un petit peu déçue parce que quand je les regarde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces quads là dans les collections précédentes. Surtout celui avec le fard bleu là, j'ai l'impression que c'est exactement le même que celui de l'année dernière. Juste le fard, vous voyez le fard bordeaux là, l'année dernière il était dans une formulation un petit peu satinée. Cette année il est mat, mais sinon les 3 autres teintes, j'ai un petit peu du mal à ne pas penser que c'est exactement les mêmes que celles de l'année dernière. Bon après ça ne reste qu'une photo, qu'un visuel, mais quand même, hein. Là comme ça au premier abord j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu avoir quand même, hein. Et le deuxième quad c'est un petit peu pareil, il me rappelle quelque chose qu'on a déjà vu dans les quads de chez Pat McGrath, donc de voir des rééditions là comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque d'inspiration ou quoi? Non là comme ça, rien qu'avec les premiers visuels, les quads, je suis quand même un petit peu déçue. La palette de 18 fards à paupières, celle-là je suis quand même un petit peu mitigée là-dessus. Alors déjà, le packaging a l'air plutôt sympa. Ça a l'air d'être plus ou moins le même que l'année dernière, mais pas tout à fait. Est-ce que je viens juste de dire qu'il est comme celui de l'année dernière, mais pas tout à fait? Ça a toujours énormément de sens, mes explications, vous le constaterez. Par contre, en ce qui concerne l'arrangement des pannes dans la palette, ça change un petit peu. C'est un petit peu chelou ce qu'elle nous a fait cette année, mais écoutez, j'ai envie de dire, moi, tant que c'est ce nombre de fards à ce prix-là, elle peut faire ce qu'elle veut en termes de packaging, ça ne me dérange absolument pas. Après, en termes de color story elle-même, je suis quand même un petit peu mitigée. Parce qu'il y a Morgan Turner qui a déjà sorti une vidéo revue sur cette palette-là. Quand je la vois en photo, ça a l'air d'être une palette qui est quand même assez bien équilibrée entre le neutre, les couleurs, le neutre rosé, le neutre marronné, tout ce que vous voulez. Quand je l'ai vue dans la vidéo revue de Meghan Turner, ça avait l'air d'être quand même une palette très orientée autour du thème un petit peu rosé pêche. Et ça, c'est pas trop mon délire, ce genre de teinte rose et ce genre de teinte.
teintes pêche. Enfin, je suis pas... L'année dernière, j'étais vraiment en mode waouh, parce que l'année dernière, je la trouvais super bien faite. Il y avait vraiment de tout. Il y avait un petit peu de tous les styles de couleurs. Il y avait du violet un petit peu plus prune, du violet un petit peu plus bleuté, du vert, des neutres, du orangé, du doré, des teintes un petit peu plus rouges. J'en avais vraiment pour tous les goûts. Celle-ci, la Color Story, me parle quand même un petit peu moins. Mais on verra. Je suis pas à l'abri de craquer, surtout qu'on sait qu'en général, en fin d'année, chez Pat McGrath, il y a des promos qui sont quand même assez intéressants, donc c'est pas dit que je ne me laisse pas tenter à ce moment-là. Dites-moi si jamais vous avez envie de voir une revue dédiée à cette palette-là sur ma chaîne, comme ça peut-être que je penserai à me la procurer avant la fin d'année. Mais là, comme ça, je sais pas, c'est pas le coup de foudre, on va dire. C'est pas le coup de foudre, j'hésite encore, je sais pas. Je sais pas, c'est un petit peu comme la palette Anastasia Beverly, je sais vraiment pas quoi en penser. Est-ce que je la prends? Est-ce que je craque? Ou est-ce que je ne craque pas? Donc dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Est-ce que vous voulez voir des vidéos là-dessus ou non? Ça m'aiderait à trancher. Prochaine nouveauté, ça sera encore une palette. Et cette fois-ci, ça sera une mini palette qui sortira chez Too Faced aussi pour la fin d'année a priori. Je vous en avais déjà montré une dans ma dernière vidéo wishlist et anti-haul. Et là, il y en a une deuxième qui est annoncée. Cette fois-ci, ça sera le Forbidden Fruit Cake. Et celle-ci, elle me plaît un petit peu moins que la dernière dont je vous avais parlé, celle où il y avait le petit bonhomme en pain d'épices, là, je sais plus ce que c'était genre Christmas Coffee, un truc comme ça. Je la trouvais beaucoup plus cute que celle-ci. Celle-ci, le packaging, il m'emballe pas trop, je me dis qu'est-ce que c'est? On voit des espèces de... C'est quoi? C'est des fruits? C'est quoi? J'arrive pas à comprendre ce que c'est, le packaging ne m'emballe pas, l'intérieur ne m'emballe pas, c'est une palette de neutres avec un fard, on dirait que ça sera peut-être un fard duochrome et c'est le genre de vert qui sera peut-être un petit peu duochrome vers le prune, en tout cas de ce que je vois dans le pan, dans la photo comme ça a l'air d'être le genre de teinte qu'on a déjà beaucoup vu, ça m'intéresse pas. Vous le savez qu'en règle générale, moi et les mignonneries de chez Too Faced, ça ne rate pas, mais cette fois-ci, ça a raté un petit peu le coche, donc vous voyez, comme quoi je suis pas non plus totalement irrécupérable, vous voyez, des fois j'arrive à ne pas kiffer un truc dans les mignonneries de chez Too Faced, donc comme quoi tout peut arriver. Ensuite on va reparler de la collab entre Disney et Sigma, on en avait déjà parlé dans ma dernière vidéo de ce style, mais là j'avais quand même envie de vous en reparler parce qu'on voit quand même beaucoup mieux la palette maintenant dans ce visuel là. Et qu'est-ce qu'on en pense quand on la voit comme ça? Franchement moi je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je suis un petit peu perdue par cette palette. Il y a une partie de neutre, une partie de bleu-vert et une partie de violet. C'est peut-être à cause de ça que je suis un petit peu perdue parce que moi le violet c'est pas trop mon truc. Et là le dernier quad il a l'air très orienté autour du violet, donc c'est peut-être pour ça que je suis moyennement conquise. En plus la partie de la palette qui m'appelle le plus c'est les fards verts en général, les fards bleu-vert, vous savez que j'adore ça. Mais les fards bleu-vert de cette palette là je sais pas, ils me parlent pas tant que ça. Non, je sais pas. Honnêtement, la palette me plaît, mais juste parce que je la trouve trop mignonne. Genre, je trouve que les pannes, là, il y a un motif, en fait, dans chaque phare lumineux. Et j'ai l'impression que c'est un motif autour du thème de Cendrillon. Vous avez la pantoufle de verre, vous avez la robe, je crois que vous avez un château aussi dessus. Enfin bref, je trouve que la palette est juste trop mignonne. Mais les teintes qui sont à l'intérieur de cette palette-ci, bizarrement, ça ne me parle pas plus que ça. Par contre, la palette où il y a un blush et un highlighter à l'intérieur, je la trouve juste trop belle. Là, c'est juste mes teintes, là, les deux teintes qui sont à l'intérieur. En plus, c'est pareil, elle est super cute. Vous avez des motifs autour du thème de Cendrillon. Vous avez le carrosse et je crois que vous avez le prince et la princesse. Donc, je la trouve juste trop choupie. À mon avis, la palette pour le teint, je pense que je craquerai dessus. Par contre, la palette pour les yeux, je suis pas plus emballée que ça. Je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue. En général, j'accroche beaucoup avec les Color Story de chez Sigma, mais ce coup-ci, j'accroche pas plus que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté? Ah oui, on a Urban Decay qui va faire une collaboration avec Marvel Studios. Et comme dans toutes les vidéos, je pense, de cette année où j'ai parlé de nouveautés de chez Urban Decay, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu, cette fois-ci je ne la comprends encore pas cette palette là. Alors ça sera sur enfin plutôt selon les designs des anciennes palettes, vous savez qu'ils font en collaboration avec certains films, ou bien avec Game of Thrones qu'on avait eu, ou bien avec Alice au Pays des Merveilles, vous voyez c'est ce genre de palette quand vous ouvrez. Vous avez un petit motif en 3D là qui pop-up quand vous l'ouvrez, et ensuite en dessous vous avez la palette. Alors la palette en elle-même je la trouve jolie, genre l'esthétique de la palette c'est joli, mais les fards c'est juste votre palette de neutre avec un pop de vert et un pop de bleu. Merci Urban Decay.
Non, cette année Urban Decay, ils n'arrivent pas à venir me chercher. Hein. Cette palette-ci non plus, elle vient pas me chercher, donc encore une fois, un non-craquage chez Urban Decay. La prochaine nouveauté, on a Makeup Revolution qui va nous sortir une nouvelle collaboration avec un autre dessin animé. Qui est surpris à ce stade? Là, on en a droit toutes les 2 semaines à des trucs comme ça. Bref, Makeup Revolution devient le nouveau Colourpop. Ensuite, next, s'il vous plaît. Ah oui, j'avais envie de vous parler d'une palette de chez Glamlight. C'est la Dirty Martini. C'est une palette entièrement autour du thème des fards verts, mais c'est des beaux fards verts, vous voyez, c'est des fards verts un petit peu originaux, j'ai l'impression, c'est des fards verts comme on n'a pas, c'est pas le fard un petit peu vert, entre le vert et le bleu turquoise qu'on voit dans quasiment toutes les palettes qui vont nous sortir, une espèce de pop de vert. Là, c'est des belles tonalités de vert, un petit peu plus vert, vert jaune, ou bien vert un petit peu plus haut, ou bien, enfin, c'est des tonalités de vert que j'aime trop, quoi. Il y a des verts un petit peu plus neutres, non, je la trouve juste trop belle, cette palette-là, vous me connaissez. Moi, une palette de vert, je peux pas dire non, surtout quand c'est ce genre de tonalité de vert, que c'est le genre de tonalité de vert que je surkiffe. Parce que j'aime le vert, mais j'aime pas forcément toutes les tonalités de vert. Je suis un petit peu picky, moi, sur mes teintes de vert. Genre, les teintes qu'il y avait dans la palette Cendrillon, c'était pas spécialement mon délire, mais alors ces teintes de vert-ci, trop belles. Trop belle, donc j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte qu'on puisse mettre la main dessus en France parce que juste trop belle. On est d'accord, on n'est pas d'accord? La team vert, vous êtes là ou pas? Manifestez-vous dans les commentaires. Et ensuite, on va enfin parler d'autre chose que de palettes parce que j'ai l'impression qu'on a parlé que de palettes de fard à paupières dans cette vidéo. Je me trompe ou pas? Alors je sais qu'on adore les palettes, mais bizarrement dans cette vidéo il y avait que des palettes et je pense que pour à peu près 90% de ces palettes j'ai dit que ça m'intéressait pas. C'est bizarre ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi ou pas du tout? Parce que là je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est moi qui en peut plus? Ou est-ce que c'est un petit peu la vibe générale? Non mais dites-moi parce que là à ce stade... Bon bref, on va parler de Huda Beauty qui annonce une nouveauté dans la gamme Glowish. Elle va nous sortir des blushs dans la gamme Glowish. Alors... Vous le savez, j'ai testé le bronzer très en retard comparé à tout le monde, mais j'ai eu un coup de cœur dessus, mais alors un espèce de coup de cœur, je pense que c'est l'un de mes bronzers préférés de ces derniers temps, si ce n'est le bronzer préféré que j'ai pu tester ces derniers temps. Je le trouve tellement beau, tellement naturel, il vous fait tellement un joli teint, hyper frais, hyper bien, pile comme il faut quoi. Magnifique, donc forcément quand je vois des blushs dans la même collection, est-ce que je vais craquer? Bah oui! Bah oui, forcément, j'ai tellement kiffé cette poudre. Il y a une teinte un petit peu plus orangée pêche. Il y a une autre teinte qui a l'air d'être un petit peu plus rose corail. Les deux teintes ont l'air trop belles. Alors à ce stade, comment est-ce qu'on choisit sa teinte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un choix à ce stade? Quand on a dit non à tant de palettes de fard à paupières dans le reste de la vidéo, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire un choix entre ces deux teintes de blush? Hein? Vous en pensez quoi? Je suis trop faible, mais en tout cas, ça... je valide. Hey, petite intervention de la Océane du futur. Une fois n'est pas coutume, tout ça parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de l'une des nouveautés qui ont aussi le plus attiré mon attention de cette rentrée. C'est les nouvelles palettes de chez Oden's Eye, la nouvelle collection de chez Oden's Eye. Comment ai-je pu oublier de vous en parler? Donc, on va rectifier ça tout de suite et on va en parler maintenant. Alors, on va nous sortir chez Oden's Eye 3 nouvelles petites palettes dans la collection The Legendary Diversa. C'est une collection qui a été réalisée avec 3 youtubeuses différentes, 3 influenceuses différentes. Et chacune de ces palettes a été réalisée en termes de color story entièrement par l'une d'entre elles. Donc, qu'est-ce que je pense de ces palettes? Je pense qu'elles sont juste sublimes. Alors je suis super contente de voir cette collection, non seulement parce que je suis super contente pour les 3 personnes qui ont été sélectionnées pour faire cette collaboration, mais en plus je trouve ça chouette que Oden's Eye se fasse connaître parmi des youtubeuses un petit peu plus, qui ont un petit peu plus d'influence, vous voyez, qui ont un petit peu plus de monde qui les suivent. Comme ça va leur permettre de se faire encore plus connaître et de pouvoir nous sortir encore plus de magnifiques palettes comme ils savent si bien le faire. Donc, pour reparler de cette collection à proprement parler, qu'est-ce que j'en pense? Alors je pense que les palettes sont juste sublimes, mais ça va peut-être vous étonner, je n'ai pas encore craqué sur ces palettes-ci. Alors si je devais choisir comme ça les palettes qui me plaisent le plus, je dirais que c'est la palette... Alors comment elle s'appelle? Attendez, parce que les noms sont un petit peu compliqués. Ouais, je pense que celle qui me plaît le plus, c'est la Giant Walls en collaboration avec Annette Makeup Corner. Je la trouve juste trop belle, c'est une color story beaucoup plus froide, beaucoup plus dark et beaucoup plus grunge que ce qu'on a pu voir chez Oden's Eye, quoique on avait la Nantes palette aussi qui était un petit peu avec des teintes bien dark comme celle-là. Je la trouve juste sublime, elle est trop belle, ces teintes de vert là. Il y a un vert kaki, un espèce de vert olive qui a l'air d'avoir des petits reflets dorés à l'intérieur, je le trouve juste
vous connaissez mon adoration du vert. Ça rate pas. Ces tonalités de vert-ci, je les trouve juste trop belles. Et toute la palette en règle générale, je la trouve juste trop belle. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà craqué sur cette collection-ci? Tout simplement parce que je reste un petit peu sur ma faim en fait avec ces palettes là. Moi je vous l'ai souvent dit, le truc pour moi qui fait vraiment la particularité de Odense Eye, c'est leur fard lumineux. Parce que je trouve que leurs fards lumineux, ils ont plusieurs formulations, ils ont des belles formulations, ils ont des beaux métalliques, bien foiled, bien intenses, bien opaques, bien pigmentés. Ils ont des fards qui sont des toppers pailletés mais vraiment extrêmement bien réussis. Vous avez l'impression d'avoir un fard effet mouillé sur la paupière avec plein de petites paillettes multidimensionnelles qui viennent miroiter en fait sur votre paupière, créer un effet 3D. Les fards, quand vous les regardez dans le pan, sachez qu'ils sont encore plus beaux quand vous les swatchez et ils sont encore plus beaux quand vous les portez sur votre paupière, parce que vous voyez, votre paupière elle a une forme un petit peu bombée. Du coup les rayons de lumière ils viennent se refléter avec des angles différents et ça va vraiment faire apparaître toute la richesse, tous les reflets qui sont contenus dans chacun des fards, donc c'est vraiment encore plus beau une fois porté sur la paupière. Et du coup ce qui m'embête un petit peu avec ces palettes, c'est que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de fards lumineux. Et ça me désole tellement, mais alors tellement, si seulement il y avait eu genre 1 ou 2 fards lumineux en plus par palette. Si seulement. Alors il y a la palette Hummingbird, il me semble qu'elle s'appelle, ouais, The Hummingbird, un truc comme ça. Celle qui a été faite avec The Fancy Face. C'est peut-être pas les teintes de couleurs qui me parlent le plus, alors je la trouve vraiment très très belle, mais c'est pas les couleurs qui moi particulièrement viennent le plus me chercher. L'autre palette aussi, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est la Red Dragon faite avec Judy, la youtubeuse Judy, qui est juste superbe aussi. Honnêtement, s'il y en a 2 sur lesquelles je devrais craquer, c'est la Giant Waltz et la Red Dragon. J'hésite, je me retiens, je ne sais pas quoi faire. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez envie de les voir sur ma chaîne? Parce que si vous me dites oui en majorité, ça me donnerait une raison, ça me donnerait une excuse pour craquer, puisque là à l'heure actuelle je ne sais pas quoi faire. Je les trouve tellement belles, mais je suis un petit peu sur ma faim du fait que dans chacune de ces 2 palettes que je préfère, il n'y ait pas suffisamment de fards lumineux. Moi, Odense Eye, si je les kiffe, c'est pas pour leur fard mat. Alors leurs fards mat, attention, sont juste excellents, on est bien d'accord, il n'y a absolument rien à dire en termes de pigmentation, de facilité de travail, tout ce que vous voulez, c'est génial. Mais pour moi, c'est les fards lumineux quoi, chez Odense Eye qui font toute la beauté de leur palette. Et là, il m'en manque 1 ou 2 par palette quoi. Mais bon, bref, dites-moi quoi faire dans les commentaires. Dites-moi quoi faire, je vous écouterai, je ferai ce que vous me dites de faire. Ok, donc je compte sur vous. Dites-moi. Dites-moi. Et pendant qu'on est là, j'ai envie de vous reparler aussi d'une autre palette dont on avait déjà parlé dans l'une de ces vidéos, mais ça remonte un peu à ce stade. Et il me semble qu'à l'époque, on n'avait pas encore un visuel hyper clair en fait de la palette, alors que maintenant on a vraiment un vrai visuel. Il y a même... Attendez, j'essaie de la retrouver et ensuite je vous regarde dans les yeux là, parce que c'est pas très poli ce que t'es en train de faire là aussi. Elle est où ? Où est-ce qu'elle se planque? Ah, elle est là. C'est la palette que va sortir Charlotte Tilbury pour les fêtes. Alors on en a déjà parlé, mais là le visuel est beaucoup plus clair que la photo que j'avais à l'époque où j'en avais parlé de cette palette-ci. Du coup j'ai quand même envie de vous en reparler parce qu'on est bien d'accord. Est-ce que c'est pas la palette la plus boring? Est-ce que c'est pas exactement les mêmes palettes qu'elle a sorties tous les ans avec juste le petit trio de fard vert? Et ce trio là à mon avis, si vous avez le quad de fard à paupières Rebelle, vous l'avez déjà. Je suis quand même un petit peu beaucoup déçue hein, parce que surtout quand on voit le prix auquel sont proposées ces palettes-ci, il me semble qu'elles sont aux alentours des 75 balles. J'aimerais bien qu'on ait un petit peu d'innovation. Alors c'est cool pour les personnes qui peut-être ne possèdent pas de fard Charlotte Tilbury, qui n'ont jamais craqué sur leur quad, sur ses quads ou qui n'ont jamais craqué sur une de ces grandes palettes. Peut-être que voilà, pour se faire plaisir quand on n'a jamais testé la marque, cette palette-ci ça ferait une belle palette un petit peu best-of Charlotte Tilbury. Mais sinon toutes ces teintes-là on les a déjà vues et revues et revues, que ce soit dans des quads, que ce soit dans les grandes palettes qui sortent en fin d'année. Je suis un petit peu déçue et même le packaging, franchement cette année... Je sais pas vous, mais moi il me déçoit un petit peu ce packaging tout noir là. C'est triste non pour les fêtes? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette palette là. Je sais pas, mais j'avais juste envie de partager ma déception et mon exaspération par rapport à ce genre de truc, à ce genre de sortie, parce qu'encore une fois j'ai l'impression que les marques commencent à se dire qu'elles peuvent nous vendre absolument tout ce qu'elles veulent, au prix qu'elles veulent, et que ça finira bien par se vendre d'une manière ou d'une autre. Et je pense que nous tous là, en tant que consommateurs, je pense qu'on est en train de leur prouver que non. Non, ça va pas se passer comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de déçus dans le lot et que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de dire stop là. Mais bon bref, maintenant que j'ai partagé ma frustration avec vous, je me sens mieux. Donc je peux vous laisser avec la Océane du présent en toute sérénité. Ah non, tant que j'y suis. Tant que j'y suis, parlons encore d'un truc parce que la dernière nouveauté dont je vous avais parlé avant
mon intervention là au Océane du futur, c'était les nouveaux blushs dans la gamme Glow Wish de chez Huda Beauty dont je vous parlais juste avant. Mais entre temps j'ai vu tomber un visuel qu'il n'y aurait pas non seulement que 2 nouvelles teintes de blush mais 4 nouvelles teintes de blush, et cette fois-ci qui ont l'air vraiment de couvrir des teints les plus clairs jusqu'aux teints les plus foncés. Il y a 2 teintes qui ont l'air quand même assez foncées, donc ça c'est super chouette. Comme d'habitude Huda Beauty pense à tout le monde, donc je trouve ça juste génial. Et en plus elle va sortir une poudre de finition. Ça sera une poudre façon, je pense un petit peu peut-être comme la Dior Backstage, là vous voyez la dernière poudre qu'ils ont sortie, des choses comme ça, enfin une poudre pour le teint. Et ça aussi je suis tellement contente parce que la gamme Glow Wish elle est tellement belle. Ça sera une poudre qui sera censée avoir un fini un petit peu lumineux, qui pourra venir flouter aussi les imperfections, qui est censé vous donner un espèce de teint hyper flawless et hyper airbrush. Donc ça aussi j'ai hâte de voir ça, et à mon avis je serai sur le coup parce que comme je vous disais, j'ai tellement surkiffé le bronzer, j'ai tellement surkiffé cette formulation que j'en veux plus. J'en veux plus. Qui est comme moi? Qui en veut plus? Dites-moi dans les commentaires. Bon allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vous laisse avec la Océane du présent. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner, à faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!